Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 4 manières de monétiser un site de niche et pourquoi pas un blog. Mais juste avant, je vais commencer à répondre aux questions que tu m'as posées, que vous m'avez posées suite à la dernière vidéo que j'avais tournée où je me mettais carrément en slip pour pas dire à poil. Donc si tu veux toujours toi me poser des questions, que ce soit au niveau pro, au niveau site de niche, au niveau Instagram, au niveau de ce qui se te passe par la tête au niveau perso, tu peux toujours le faire. Il y a toujours le lien qui est disponible dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, tu cliques, tu seras renvoyé sur un formulaire Google Drive. Tu me poses ta question, tu mets ton prénom et j'y répondrai au fur et à mesure des vidéos. Donc on va commencer. Alors le truc c'est que j'avais pas mis les prénoms avant, donc je ne sais pas qui m'a posé la question, mais je pense que en écoutant ta question, tu vas sûrement te reconnaître. Alors la première question c'est: salut Kevin, pour ton Instagram sur le café, quels sont les moyens de monétisation que tu utilises? Et aussi, pourquoi un compte de plus de 6 mois est préférable? As-tu déjà une page de vente sur Insta aussi? Si oui, peux-tu me donner ton Insta que je regarde? Merci pour tes réponses qui me seront d'une grande aide. Alors, je ne sais pas qui tu es, mais je pense que tu te reconnaîtras après avoir entendu ta question. Donc, on va reprendre. Alors, quel est ton Insta pour ton Insta sur le café? Quels sont les moyens de monétisation? Alors, j'avais lancé un compte Instagram suite à une rencontre avec Jean-Luc Monteagudo. Donc, je vous remettrai sûrement dans la description la vidéo qu'on avait tournée ensemble. Alors, c'est un blog, c'est pas un blog, c'est un compte Instagram sur le café. Je voulais faire ce qu'on appelait des shout-outs. Donc des shout-outs, c'est simple, tu publies des photos régulièrement et il y a par exemple un torréfacteur, ça peut être une personne qui vend des accessoires pour café, eh bien va te payer une publication, une image sur ton compte Instagram qui va faire la pub sur ton compte. C'est un petit peu le mode influenceur. Donc j'avais un petit peu laissé de côté, je l'avoue, parce qu'il y avait pas mal de sites de niche, il y avait également le challenge Amazon que j'avais lancé, donc ça faisait beaucoup de choses, donc j'ai un petit peu mis de côté. Mais rassure-toi, si tu regardes cette vidéo et si toi également tu veux te lancer sur Instagram, je vais relancer ce compte Instagram pour la simple et bonne raison que c'est en rapport avec le site morningcoffee.fr. Et je pense très honnêtement en faire un site d'autorité après le challenge Amazon, donc à la fin avril, début mai 2018. Donc voilà pour la monétisation. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce compte-là? Il y a un truc qui se fait également sur le café. Tu as pas mal de comptes Instagram qui parlent de barista, qui parlent de café, qui parlent de tout ce que tu veux dans l'univers du café et qui ont une boutique qui est rattachée. Donc c'est soit des boutiques, ça peut être du dropshipping, ça peut être de l'e-commerce. Mais voilà, c'est rattaché à un site qui te propose des accessoires, donc des pots à lait, ça peut être des tasses, ça peut être des t-shirts à imprimer, ça peut être également, qu'est-ce que j'avais vu, voilà, il y a tout un tas d'accessoires pour le latte art, ça peut être également, alors il y a un truc qui est intéressant pour les baristas, c'est un genre de petite cocotte minute avec une buse qui te permet d'avoir de la pression et de la vapeur pour pouvoir faire mousser ton lait. Voilà, ça coûte 79$ alors que si tu achètes une vraie machine, tu en as au moins pour 500 €. Voilà. Donc ensuite, est-ce que j'ai déjà fait une page de vente sur Insta? Oui, j'ai déjà fait. Par contre, je ne te la montrerai pas pour la simple et bonne raison que ça fait partie de la formation à Jean-Luc. C'est tout un module. Donc ça ne serait pas très cool pour lui que je t'explique un petit peu tout ça alors que lui, il a travaillé dessus. Voilà. J'espère qu'en tous les cas que ça a pu t'aider pour les réponses à ta question. Voilà, donc on va pouvoir commencer maintenant à parler des 4 manières de monétiser un site de niche ou un blog. Donc la première des choses, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est assez intéressant. Donc si tu ne connais pas ce qu'est l'affiliation, je ne vais pas le réexpliquer une énième fois. Je te mets là dans le i comme information. J'avais créé une vidéo où j'avais fait un petit peu le guide de l'affiliation. Si tu veux te lancer sur l'affiliation, je pense que c'est la vidéo à aller regarder. J'avais pratiquement tout décortiqué. Donc pour faire simple, c'est simple. Tu fais la promotion du produit d'une autre personne et quand il y a une vente, tu récupères une commission. Alors à savoir qu'il y a différents types d'affiliation. J'en parle justement dans la vidéo que je te recommande.
c'est ce que j'utilise généralement l'affiliation dans 90%, si c'est pas 99,99999% de mes business et sur mes sites de niche. Voilà, c'est vraiment le truc que j'utilise partout pour la simple et bonne raison que je suis dans une démarche de revenu passif et que l'affiliation, à part vendre, à part renvoyer les personnes vers des produits, bah, tu n'as pas à t'occuper du SAV, tu n'as pas à t'occuper de la délivrance des objets, etc., etc. Tu fais juste un transfert, tu es ce qu'on peut appeler, entre guillemets, un apporteur d'affaires. Ensuite, la deuxième manière de monétiser un blog ou un site de niche, eh bien, c'est tout ce qui va être dropshipping, e-commerce ou éventuellement tes propres produits. Ça peut être des e-books, des formations, etc. Donc en gros, imagine que tu vendes des produits en affiliation. Donc on va prendre, allez, j'ose le reprendre encore une fois, des tronçonneuses. Non, allez, on va prendre du café. On va imaginer que tu vas vendre des pots à lait. Voilà, que tu vends des pots à lait en affiliation sur Amazon. Donc des pots à lait, tu vois, c'est le petit, on appelle ça, c'est un jug qui permet de faire du latte art dans ton cappuccino. Donc tu as le choix dans un premier temps de faire de l'affiliation Amazon, de renvoyer des personnes sur Amazon pour qu'ils achètent et qu'ils aient des commissions. Ce qui t'empêche pas, toi, si tu vois que le site marche bien, et c'est ce qui va être intéressant dans la démarche du site morningcafé.fr, qui est une étude de cas, un site de niche en affiliation Amazon que je veux passer en site d'autorité, et je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre un petit peu cette évolution et ce challenge qui sera la conséquence et qui sera la suite du challenge Amazon qui se tiendra en début mai 2018. Eh bien, tu vas pouvoir renvoyer soit vers ton site en dropshipping, tu peux même carrément faire du dropshipping sur ton site de niche ou ton blog WordPress, tu as des outils qui te permettent de le faire. Peut-être que j'en ferai une vidéo à l'occasion. Ou tu peux directement, au lieu de renvoyer vers Amazon, eh bien, tu peux renvoyer sur ton propre site de e-commerce ou éventuellement sur ta propre page, sur ta propre fiche Amazon. Voilà, donc, alors bien sûr, ça présente quelques inconvénients. Qu'est-ce que j'avais marqué? Eh bien, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir faire, on est d'accord, plus de marge. Donc ça, c'est indéniable, tu vas gagner plus d'argent. Par contre, il y a des inconvénients. Alors, tout dépend de la philosophie que tu vas avoir quand tu veux te lancer sur le web. L'inconvénient, c'est que ça va être beaucoup moins passif parce que tu vas avoir beaucoup plus de contraintes. Dans le sens où peut-être tu vas devoir gérer du stock, ou peut-être tu vas devoir gérer du SAV, ou peut-être tu vas devoir gérer des commandes, enfin beaucoup de choses que tu n'aurais pas à gérer en affiliation. La création du produit, pourquoi pas si tu es dans la vente d'un e-book ou la vente d'une formation. Voilà, donc entre parenthèses, voilà, ça dépend vraiment de ce que toi tu recherches comme type de business sur Internet et c'est la raison pour laquelle moi je suis plus orienté affiliation parce que ce n'est pas le cœur de ma vie, mon business, c'est qu'une partie et je souhaite quand même bien avoir, comme on peut appeler ça, bien du temps pour faire autre chose et pas avoir le nez dans le PC tout au long de la journée. J'y arrivais. La troisième manière de générer des revenus sur un site de niche ou un blog, on en entend un petit peu moins parler. On en entendait beaucoup parler à un moment quand j'étais blogueur voyageur, c'était un petit peu le nerf de la guerre et c'était un petit peu le cœur du business. C'est tout ce qui va être vente de liens. Alors vente de liens, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Je vais reprendre un petit peu l'exemple quand j'étais blogueur voyageur. Tu avais un site sur le voyage généraliste, et là tu avais des compagnies, ça pouvait être des bagagistes, des assurances, des comparateurs de vol, etc., qui venaient te démarcher, qui te disaient voilà, j'aimerais faire un article, te proposer un article sur ton site avec un lien qui va pointer vers mon site. Donc en gros, je rédige un article, je ne sais pas, sur si on prend un assureur, eh bien, comment bien s'assurer pour partir en voyage. Et j'ai marqué, voilà, si vous voulez en savoir plus pour vous assurer, cliquez sur aller sur tel site. Alors là, ça va faire le double effet qui se coule. Ça veut dire que si j'ai un bon site de voyage, eh bien, il y a des personnes qui vont aller directement sur le site de l'assureur, donc qui va générer du trafic. Alors là, on peut même en plus agrémenter avec un lien d'affiliation. Donc c'est du trafic que toi, tu vas pouvoir également monétiser. Et la deuxième chose, c'est que ça va aider à son référencement. Parce que si ton site de niche ou ton blog est de qualité, quand tu vas poser un lien sur ton site et que tu vas renvoyer vers un autre site, eh bien, tu vas envoyer du jus. Donc ça, il va se dire, tiens, tel site parle de ce site d'assurance, tel site. Oh, il y a beaucoup de sites intéressants qui parlent de ce site d'assurance. Donc ce site d'assurance
et de bonne qualité parce que beaucoup de personnes en parlent. Donc je vais le faire monter dans les résultats de Google. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça se paie. Quelqu'un qui, je me souviens à l'époque quand j'étais blogueur voyageur, un article avec un lien pouvait se négocier entre 50 jusqu'à 200-300 euros pour un lien sur une période d'1 an qui était renouvelable. Donc je te laisse imaginer, ça peut être également intéressant de le mettre en place toi sur ton site de niche ou ton blog. Voilà, j'avais marqué à titre d'exemple, j'avais à peu près 5 blogs dans le domaine du voyage, 1, 2, 3, 4, 5, et j'arrivais à générer à peu près 2000 euros par mois en moyenne uniquement avec la vente de liens. Donc imagine ne gagner que 10% de cette somme sur ton site, ça peut être toujours intéressant. Et la quatrième manière de générer de l'argent, de générer des commissions, de monétiser ton site de niche ou également ton blog, eh bien, c'est tout ce qui va être AdSense. Alors AdSense, ça va dépendre sur les sites, ça va dépendre de la thématique. J'ai quelques sites de niche où le clic peut monter à 5 ou 6 euros, c'est quand même énorme. Mais la plupart du temps, faut pas se leurrer, on est en dessous de la barre des 1 euro, voire en dessous de la barre des 50 centimes. Mais bon, c'est toujours intéressant en fonction du trafic que tu vas avoir et également en fonction du coût par clic que tu auras. Donc ça va dépendre sur quelle thématique tu vas te lancer. Donc en gros, je te le fais simple si tu n'avais pas compris, tout ce qui va être AdSense, tu mets un encart publicitaire sur ton site et à chaque fois qu'une personne clique sur l'encart, toi tu touches un petit pécule qui est de l'ordre de quelques centimes, voire quelques euros. Voilà, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un client, un membre de la formation site de niche. Je te mets également le lien dans la description si tu veux aller jeter un petit œil. Tu as une formation gratuite plus accès à la formation payante si tu veux, qui générait plus de 50 euros par mois avec cette technique-là. Donc tu vois, ça peut toujours être intéressant en fonction de la thématique sur laquelle tu te lances. Alors on est d'accord, on va faire un petit résumé. Donc ces 4 techniques sont hyper intéressantes. Elles vont pas forcément toutes marcher pour ton site de niche à toi ou ton blog. Il faut que tu testes. Il y a peut-être, comme je le disais, peut-être AdSense, ça va bien marcher en fonction de la thématique. Peut-être que l'affiliation Amazon va être plus propice. Peut-être que tu vas pouvoir coupler les deux. Tout ça, ça va être des tests que tu vas devoir faire. Donc je t'invite justement à mettre ça en place. Alors ce qui est intéressant, petite anecdote, lorsqu'on fait des rencontres mensuelles dans les apéros web entrepreneurs, il y avait une personne qui était venue la première fois. On lui a dit, putain, ça serait quand même bien que tu mettes de l'affiliation sur Booking sur ton site. Ouais, pourquoi pas. Il revient, alors je me rappelle plus exactement, mais on va dire qu'il avait gagné 100 euros en plus par mois. Donc il est revenu le mois suivant. Il se dit, ah putain, le truc ça a trop bien marché, j'ai pu augmenter mes revenus. Et puis après on lui dit, putain, mais tu vends des appareils photo sur ton truc. Ah mais pourquoi tu ne mettrais pas des liens Amazon? Il a mis les liens Amazon, il est revenu un mois après, il fait, putain, j'ai encore gagné 100 euros. Et là on lui dit, on parle avec lui, mais tu as testé un petit peu AdSense? Bah écoute, teste, on verra. Il est revenu le mois suivant, il avait encore gagné 70 euros. Et il y avait encore un autre truc, c'était pour les assurances. Tu as pensé à mettre de l'affiliation sur les assurances? Ah non? Eh bien vas-y, essaye, fais un article sur les articles que tu as déjà qui sont existants. Et il est revenu et il a encore gagné 100 euros. Alors j'image un petit peu parce qu'il n'avait pas gagné peut-être autant, il avait peut-être gagné plus par rapport à d'autres types de monétisation. Mais voilà, cette vidéo c'était pour te faire réfléchir, à te dire si tu n'es pas encore lancé, voilà ce que tu peux mettre en place sur un site, voilà les manières dont tu peux générer de l'argent sur Internet, sur un site de niche ou un blog. Et si tu as déjà un blog ou un site de niche, à te dire, putain, j'avais pas forcément pensé que je pouvais faire ça. Voilà. Ou éventuellement, si tu as un dropshipping, si tu as un e-commerce, pourquoi pas monter un petit site de niche pour pouvoir générer du trafic et des revenus suite à ça. Voilà. Donc, je crois qu'on a terminé cette vidéo. Voilà, donc si tu veux en savoir un peu plus sur ce qu'est un site de niche, je le rappelle toujours comme dans toutes les vidéos, tu as un lien dans la description de la vidéo YouTube dans laquelle je t'apprends à créer un site de niche. Voilà, c'est tout le concept, les 7 étapes pour créer un site de niche. Voilà, tu auras toutes les clés en main si tu veux te lancer seul. Si tu veux avoir un accompagnement, si tu veux aller beaucoup plus... Si tu veux avoir un accompagnement beaucoup plus poussé, il y a la formation complète pour laquelle je fais la promotion dans la suite de mails que tu vas recevoir, voilà, en toute transparence. Et voilà, si tu veux suivre un petit peu cette vidéo, tu peux t'abonner. Si tu as aimé, tu peux me mettre un like. Si tu veux me poser une question, tu as les commentaires dans la description en dessous de la vidéo.
Voilà. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.